Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Milan AC et le Real Madrid, ce sont les deux premiers semi-finalistes de cette Ligue des Champions, les deux clubs les plus titrés d'Europe. Mesdames et messieurs, je vous les présente, le Real et le Milan AC. Et aujourd'hui, avant de parler du match Real-Chelsea, j'aimerais juste faire une brève parenthèse sur le match Milan-Napoli qui se termine sur un 1-1, but de Victor Osimhen, l'attaquant le plus sous-coté de l'Europe actuellement, et aussi un très beau but de la part du Milan. C'est un Raphaël Leao qui, sur les contre-attaques, te fait un travail. Le gars part de derrière, il amène toute l'équipe du Napoli avec lui pour finalement glisser la balle pour Giroud qui, un petit peu plus tôt dans le match, avait déjà raté un tir au but. Voilà, encore, c'est la Ligue des Champions, c'est comme ça, la qualification se joue sur des détails. Et au match aller, le manque de Victor Osimhen s'est fait ressentir. Aujourd'hui, on a pu voir que voilà, ils ont fini par marquer, même si Kvaratskhelia trébuche devant un super Mike Maignan. Mike Maignan, on en parle ou on n'en parle pas. Pour moi, Mike Maignan, à mon avis, c'est top 3 des meilleurs gardiens actuellement au monde. Je suis désolé, vous avez Thibaut Courtois, Marc-André ter Stegen et Mike Maignan. Pour moi, ce sont les trois meilleurs gardiens actuellement au monde. Mike Maignan s'est imposé au Milan AC sans faire trop. On va dire, le gars est charismatique. Il arrive, il connaît ses points forts. Il arrive, il fait oublier Gianluigi Donnarumma comme si de rien n'était. Le gars vient, il s'impose au Milan, c'est tranquille. Maintenant, il a sa place de numéro un en équipe de France. Les deux derniers matchs, je pense qu'il n'encaisse pas de but avec l'équipe de France. Donc, franchement, on peut se dire une chose, Mike Maignan, top niveau. Super gardien, une équipe du Milan AC qui, je vais pas dire que c'est l'expérience qui permet au Milan de passer, parce que cette équipe du Milan là, je pense que c'est sa deuxième saison en Europe depuis longtemps. Et c'est sa première semi-finale depuis 2005, 2007, 2007, oui 2007 quand même. Donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le Milan AC à ce niveau. C'est un plaisir de les retrouver en semi-finale. Donc, le Milan va affronter le vainqueur du match Inter-Benfica de demain. Et le Real Madrid qui se qualifie aujourd'hui avec une maîtrise. Une maîtrise, on va pas se mentir. Ils n'ont pas fait un grand match. Mais moi, avant de parler du Real, j'aimerais juste pour la première fois depuis quelques temps féliciter Chelsea. On ne le fait pas souvent sur la chaîne, mais on va pas se mentir, on va les féliciter. Aujourd'hui, ils ont fait le match qu'il fallait sur le plan de l'intensité. Au niveau de l'intensité, ils ont su amener quelque chose que j'ai jamais vu. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu Chelsea à ce niveau, que j'ai jamais vu avec Chelsea cette saison. Ils ont su imposer une intensité, mais ils avaient en face d'eux une équipe qui, eux, ils ont cette capacité à gérer, tant fort, tant faible. On va tout. Parce que forcément, le Real Madrid, en première période, on voit que c'est pas une équipe qui vient pour marquer des buts. On va pas dire que c'est une équipe qui pratique un non-football, mais voilà, on retrouvait un Modric qui ratait énormément de passes, un Vinicius très peu trouvé, Fofana qui montait vraiment sur Vinicius au marquage, un Rodrigo qui avait un Chaloba en permanence sur lui, Thiago Silva qui suit Benzema parfois même très très haut sur le terrain, un N'Golo Kanté qui prend beaucoup le côté de Rhys James qui lui apporte l'intensité au milieu de terrain, Gallagher qui fait le piston entre l'attaque et le milieu de terrain. Chelsea, ils ont su apporter énormément d'intensité dans la première période. Mais c'est une première période gérée. Et surtout, il faut saluer la performance XXL de Thibaut Courtois et aussi un Militao taille patron. Franchement, Militao, il a atteint un niveau. Pour moi, Militao fait partie des meilleurs défenseurs centraux actuellement au monde. C'est un joueur, quand il est là, tu peux être serein. Oui, il peut avoir certains moments de déconcentration, par exemple la faute qu'il fait sur Kai Havertz, qui amène nos cartons jaunes. Voilà, le ballon est en l'air, il n'y a aucune nécessité d'aller tacler comme ça. Mais il sait très bien que, parce qu'il est battu, si Havertz prend contrôle du ballon, c'est fini. Il est mort sur l'action. Donc, il est obligé de couper l'action. Et c'est pour ça que je vous dis, parfois, il faut ce joueur-là qui a cette expérience, qui va savoir faire la faute là où il faut, quand il le faut. Pas des joueurs qui font des fautes à tout va pour rien. On va dire, il n'y a pas vraiment de danger, le joueur va se cogner avec les autres. Non, le joueur, il fait l'intervention qu'il faut. Quoi qu'il prenne un carton, il sait que, voilà, lui, il sait qu'il va déjà rater le match aller de la semi-finale. Ce qui, pour moi,
S'il n'y avait pas eu Rudiger, j'aurais pu dire oui, ce serait un handicap pour le Real. Mais Rudiger va apporter cette sérénité en défense avec Alaba et le retour d'Alaba aussi. On va pas se mentir, le Real s'est fait submerger par le pressing de Chelsea en première période. On va juste déjà commencer par regarder le line-up des deux équipes. On va commencer par Chelsea qui, comme je l'avais déjà dit la semaine dernière, ce week-end, le week-end dernier, je l'ai dit, Chelsea, ils sont obstinés avec ce système à 3 défenseurs. Il n'y a pas de problème. D'accord, Fofana, Thiago Silva, Chalobah, il n'y a pas de problème. Milieu de terrain, Enzo. Déjà là, c'est là que j'aimerais revenir avec vous. Vous regardez la composition. Il y a Kovacic, Enzo, Kanté et Gallagher. Et Havertz. Déjà là, sur les 7 joueurs, sur les 7 joueurs offensifs, il y a 7 milieux de terrain en fait. Bon, Reece James, c'est un latéral, mais pour moi, c'est un latéral offensif. Donc, on va le catégoriser comme étant, bon, voilà, un ailier. Voilà, lui, il prend tout son côté à lui tout seul sans problème. Cucurella, ça a toujours été un ailier. Un ailier, il a joué à Barcelone, à Getafe, à Brighton. Il a toujours été un joueur de côté. Donc, on va pas se mentir. Pour moi, je considère Cucurella comme milieu de terrain. Vous avez 3 milieux box-to-box, Kovacic, Enzo, Kanté et Gallagher en attaque, qui est lui un milieu box-to-box, et Havertz qui est un numéro 10. Donc, Chelsea, comme je vous dis, n'a pas d'attaquant. Chelsea, ils n'ont pas ce buteur, ce joueur qui est méchant, ce joueur qui va venir marquer quand il faut marquer, ce joueur comme Erling Haaland, lui qui va avoir la science de bien se positionner par rapport aux défenseurs centraux, qui a cette lecture du jeu dans la surface de réparation, qui a ce côté létal dans la surface de réparation. Eh bien, Chelsea ne l'a pas. Et aujourd'hui, on a pu voir, Chelsea, si Chelsea avait un attaquant, ils auraient pu facilement battre le Real Madrid. Parce que le Real, on va en parler, le Real, moi je vais dire quelque chose, le Real me fait le même match contre Liverpool au retour. Une équipe qui vient avec une certaine audace. Vous voyez ce que je veux dire? Une certaine audace. C'est-à-dire, c'est une équipe qui joue en excès de confiance. C'est-à-dire, l'équipe sait qu'elle ne va pas encaisser. Je ne sais pas comment, mais vraiment, on peut ressentir cette sérénité. Il n'y a personne qui est trop excité. Le jeu est posé. Ils ratent des passes. Ils font les replis qu'il faut. Voilà, il y a des espaces, mais ils savent très bien que Chelsea, avec la N'Golo Kanté, parce qu'aujourd'hui, N'Golo Kanté, l'action N'Golo Kanté en début de match à la 10e minute de jeu, où il rate la frappe, on se dit N'Golo Kanté, voilà, milieu de terrain, box-to-box, milieu parfait à 10 000 poumons, mais on sait tous qu'N'Golo Kanté, marquer des buts, c'est pas son point fort. Et ensuite, il y a l'action de Cucurella, la parade de Courtois. Cette parade-là vaut 2-3 buts. Parce que franchement, la manière dont Courtois s'interpose entre le ballon et le but sur la frappe de Cucurella en fin de première période, on peut se dire, franchement, Chelsea, ils n'ont pas de chance. Ensuite, en deuxième période, il y a l'action de Mudryk qui rentre sur son pied droit, qui rate le cadre. Il y a N'Golo Kanté encore qui se retrouve en position de frapper, mais Militao est bien positionné. Donc tout ça fait que l'équipe qui est en face, c'est-à-dire le Real Madrid, ils savent qu'ils vont marquer. Ils le savent. Ils savent parce qu'en deuxième période, on a plus vu un Vinicius. On a plus trouvé Rodrigo. Ils ont vraiment élargi le jeu. Et le premier but, on peut le voir. Rodrigo, la manière dont il se débarrasse de Chalobah avec une vitesse qu'on ne connaissait pas. Il arrive à prendre Chalobah, à prendre son temps, à redresser la balle, voilà, etc. On lui remet, etc. Il met son but. Mais le deuxième but, c'est de l'arrogance. Le deuxième but, c'est de l'insolence. Regardez le but, la passe de Vinicius, l'intelligence de Valverde, l'insolence de Rodrigo. Mais c'est ça le Real Madrid. C'est ça le Real Madrid, c'est ça l'Europe, c'est ça l'Europe. Quand vous regardez ces matchs, vous vous dites, franchement, cette équipe, on comprend pourquoi elle a 14 Ligues des Champions. Et cette équipe, maintenant, je pense que par rapport à l'année dernière, on a beaucoup plus d'exigences par rapport à cette équipe. C'est-à-dire que l'année dernière, ils ont battu le PSG, ils ont battu Chelsea, ils ont battu City, ils ont battu Liverpool. Cette année, ils ont déjà battu Liverpool, ils ont battu Chelsea et ils ont énormément de chances d'aller jouer City. Maintenant, je ne vais pas dire qu'ils vont battre City, non. Parce qu'un match de football, ça se joue. Surtout la Ligue des Champions, c'est 180 minutes, c'est 2 matchs et il peut y avoir 2 scénarios complètement différents. Mais moi, je dis une chose, cette équipe, ils ont cette maîtrise de la Ligue des Champions. Et c'est ce que je vous dis en Europe. Les équipes qui vont venir jouer face à vous, les Chelsea,
les Liverpool, les Milan, voilà, ces gens d'équipe, ils vont pas être dans le fait de vouloir te faire déjouer. Non, ils vont jouer leur football. Chelsea, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, ce qu'ils peuvent faire. Mais voilà, ils ont fait ils ont fait le maximum. Mais le maximum face au Real Madrid, c'est pas suffisant. Maintenant, on va voir le Real Madrid en semi-finale. Peu importe, s'ils tombent face au Bayern, ils ont plus de chances d'aller en finale s'ils tombent face au Bayern que face à City. Mais moi, déjà de base, je pense qu'il faudrait qu'un miracle pour que le Bayern arrive à éliminer City demain. Donc, sur cela, famille, je pense que on va pas se mentir. Moi, j'ai pas vraiment. Parce qu'aujourd'hui, le match, il y a eu une maîtrise de la part du Real Madrid et Chelsea. Et voilà, le Real, ils savent qu'en deuxième période, Chelsea va avoir beaucoup plus d'espace et c'est ce qu'ils ont fait. Les deux buts, voilà, résument parfaitement le match. Benzema ne fait pas un grand match, mais voilà, c'est Benzema sort, l'équipe joue encore au football. On voit que quand Tchouaméni rentre, il y a une certaine sérénité au niveau de la défense, la récupération soit plus simple parce qu'un Toni Kroos en première période était complètement absent. Comme je vous l'ai dit ce week-end quand je parlais de Tchouaméni, quand il y aura des pressings comme Chelsea, Toni Kroos, comme en première période, sera un fantôme sur le terrain. Il sera inutile. Et aujourd'hui, ça a été pareil. En première période, il y a eu tellement de pressing que Toni Kroos, son jeu, voilà, même s'il a fait quelques passes, c'est vraiment des passes latérales. Il n'a pas pu exploiter son potentiel où il joue un petit peu plus haut et faire les longues passes. Aujourd'hui, Toni Kroos a été submergé par Kovacic, Enzo, Kanté, Gallagher qui faisait le box-to-box. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on a eu un Real Madrid européen, maître du jeu. Ils ont donné à Chelsea ce qu'ils voulaient. Ils ont donné. Ces gens, c'est comme si je vous dis Chelsea vient. Et puis ils disent à Chelsea, on va vous donner des trucs. Mais vous devez faire avec ce qu'on vous donne. Ce n'est pas vous qui allez vous procurer ce qu'on... Non, on vous donne. On vous donne de l'espace et montrez-nous ce que vous pouvez faire. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'aujourd'hui, ils ont pu compter sur un énorme courtois. Mais ensuite, en deuxième période, ils ont déroulé. Vinicius a pu trouver des espaces. En plus, Vinicius a raté un face à Kepa. Je pense que Vinicius, dans sa tête, il se dit qu'il est hors jeu. Mais sur la reprise, il n'est pas hors jeu. Donc, il y avait moyen d'aller planter un 3-0. Parce que au premier but, Chelsea, voilà, ils ont essayé. Et c'est comme ça. Je vous dis en Europe. En Europe, il y a des équipes, ils vont venir. Et c'est ça, tu prends un but, le match va tout changer. Donc, si le Real avait encaissé en première période, je pense que le Real aurait plus apporté une maîtrise tactique, une maîtrise technique au niveau du maîtrise. Mais là, la maîtrise, elle est générale. Elle est générale dans tous les compartiments du jeu. Donc, aujourd'hui, on a eu un Real maître du jeu. Un Milan AC qui se qualifie face au Napoli. Franchement, très heureux de voir le Milan. Demain, on s'attend à un spectacle, à un feu d'artifice quand il s'agit de City Bayern. Benfica Inter, je donne mon prono. Pour moi, Benfica a énormément de chances de passer. Parce que l'Inter, c'est pas totalement ça, mais voilà. Ici, mais je pense que ce match, c'est vraiment 50-50. City, Bayern, je vois City passer. Et je vois City battre le Bayern au match retour. Je vois pas le Bayern battre City. Je suis désolé. Je vois City, semi-finale, City Real et Milan, Milan Inter. Milan Benfica, Milan Inter. Ce match est vraiment 50-50. Benfica peut facilement remonter l'Inter de 2-0 sans problème. Parce qu'au match aller, Benfica avait tout pour gagner. Mais bon, c'est l'Inter, ils ont su, voilà, contre-attaque, tête de Barella, ensuite pénalité de Lukaku, voilà, c'est comme ça. Mais c'est-à-dire que le Benfica a vraiment la possibilité de tuer le match. Donc on verra. On verra. Donc sur cela, famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez et on se retrouve très vite. À demain pour une nouvelle vidéo.